Bonjour Aziza Laguessire. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aziza Laguessire, professeure à l'EDEC Business School. Aziza Laguessire, vous êtes éditrice associée de Accounting Forum et vous êtes membre du comité exécutif de l'Association africaine de finance et comptabilité. On est à l'heure des algorithmes. C'est les algorithmes maintenant qui régissent nos vies. Et nos vies personnelles, nos vies professionnelles, la vie des entreprises. Quand on est, comme c'est votre cas, professeur de finance, comptabilité, contrôle, et qu'on veut essayer de pénétrer un peu dans ces algorithmes, qu'est-ce qu'on trouve? Alors je dirais que on trouve tout d'abord une réflexion sur justement cet amas de données, cet accès à des données massives et leur traitement automatique par l'intelligence artificielle. Alors on a ce rêve ou ce cauchemar dans la littérature d'un contrôle automatique, automatisé, algorithmique et peut-être rêvé comme objectif. Alors je dirais que du point de vue en tout cas du contrôle de gestion en entreprise, ça paraît assez compliqué. Pour la simple et bonne raison que le contrôle algorithmique n'aime pas l'ambiguïté. Alors, en entreprise, ce qui est complexe... C'est même pas du tout la gérer. Voilà. Ouais, et ce qui est complexe, c'est, je donne l'exemple de la banque et les activités, par exemple, de trading, où on va à la fois prendre des risques pour faire des profits et à la fois avoir des systèmes de contrôle qui n'aiment pas le risque. Donc, à partir du moment où les objectifs ne sont pas clairs et cohérents, c'est compliqué d'avoir une surveillance automatique et algorithmique. Ça, c'est le premier point. Parce que, je le rappelle, la surveillance algorithmique a besoin d'être précise et précisée. Ça m'amène au deuxième point, qui est qu'un algorithme n'est jamais objectif. Un algorithme, c'est une automatisation d'une requête. Donc, un algorithme, c'est avant tout, quand on vous parle de Parcoursup, de l'algorithme, comme l'a fait Le Monde récemment, de l'algorithme de contrôle de la CAF, on a des règles qui sont derrière ces algorithmes. Alors, les journalistes du Monde ont eu accès à l'algorithme de la CAF, et on voit que derrière ce semblant d'objectivité, on a des règles très précises qui défavorisent les foyers les plus vulnérables socialement et économiquement. Eh bien, en entreprise ou pour les JO, on va voir qu'un algorithme a besoin de définitions et de requêtes précises. Donc, il est loin d'être objectif puisqu'il est, à la base, paramétré par l'homme. Un algorithme est toujours supervisé, quelque part. Ça repose toute la question de la supervision. Finalement, c'est vrai que vous avez raison, hein, il y a cette espèce de mythe comme quoi on pourrait mettre tout ça en pilotage automatique. Une sorte de pilotage automatique, le contrôle, c'est exactement l'inverse. Exactement. Le contrôle de gestion, ça n'est pas la surveillance et la collecte de données. Ça, on a un certain nombre d'outils pour faire ce genre de choses. Le contrôle de gestion, c'est gérer les ambiguïtés et c'est faire sens de données contradictoires dans un univers de complexité institutionnelle. Voilà. Ça, je ne suis pas persuadée que l'intelligence artificielle soit capable de le faire à court terme ni à moyen terme. Contrôler, c'est gérer des tensions, des paradoxes, de l'ambiguïté, si vous venez de dire. Bref, c'est de l'intelligence humaine. Exactement. Merci Aziza. Merci Jean-Philippe.